Bonjour à tous et bienvenue sur GU News FR pour cette troisième vidéo dédiée aux fondamentaux de Gods Unchained. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les principales mécaniques des cartes, je vous invite à aller la voir, car beaucoup de sujets abordés ici, notamment les pouvoirs des différents dieux, sont liés à ces mécaniques principales. Je vais partir du principe à partir de maintenant, vous avez une idée au moins approximative de ce qui a été couvert dans les deux vidéos précédentes. Et nous allons continuer à aborder les fondamentaux par le premier choix que vous allez devoir faire avant une partie, et c'est le choix de votre dieu. Parce qu'effectivement, Gods Unchained, c'est une série perpétuelle de duels entre 6 dieux, qui représentent 6 domaines. Nature, Death, Deceptions, Light, Magic et War. Donc la nature, la mort, la déception, la lumière, la magie et la guerre. Donc vous et votre adversaire incarnez un de ces dieux, et vous vous affronterez sur le plateau de jeu qu'on a vu précédemment. Chacun des 6 dieux a son propre domaine de prédilection, et selon le gameplay et le deck que vous allez vouloir mettre en place, il vous faudra choisir le dieu le plus adapté. La première chose importante à comprendre est que chaque dieu a ses propres cartes. Il existe donc des cartes de 6 types, ou couleurs, une par dieu, qui peuvent être utilisées dans le deck du dieu correspondant. Il existe un 7ème type, les cartes neutral, ou neutres, qui peuvent elles être utilisées par n'importe quel dieu. Le deuxième critère de différenciation d'un dieu, c'est le pouvoir auquel il a accès. Chaque dieu a le choix parmi 4 pouvoirs en début de partie. Ce choix n'est pas prédéterminé avant la partie. Et donc, vous pourrez choisir le pouvoir avec 2 informations en main. Le dieu que vous avez en face de vous, et si vous allez commencer premier ou second. C'est assez important parce que ça signifie que vous allez pouvoir adapter votre pouvoir à votre adversaire et à la situation. Les pouvoirs que je vais vous présenter sont les pouvoirs actuels. Notez qu'il est possible qu'ils évoluent dans le futur, notamment pour faire évoluer la méta. Le premier dieu qu'on va couvrir, c'est Aeona, la déesse de la nature. Elle a beaucoup de créatures, beaucoup de cartes assez intéressantes et peu chères, mais avec des composantes aléatoires. Par exemple, vous allez avoir beaucoup de sorts qui vont toucher une créature aléatoire, ou beaucoup de créatures vont avoir la confusion, ce qui fait qu'une fois sur deux, elles vont attaquer des créatures ou un ennemi aléatoire. Vous allez aussi pouvoir avoir beaucoup d'effets secondaires qui vont vous faire récupérer des cartes aléatoirement dans le domaine de la nature. Donc au niveau de ses pouvoirs, elle en a 4, vous allez retrouver Forage, qui va retirer 2 cartes de la défausse, du Void, et si votre Void est vide après avoir retiré ces 2 cartes, vous ajouterez une carte nature aléatoire à votre main. Notez qu'au niveau des règles de Gods Unchained, quand on dit vous ajouterez une carte aléatoire à votre main, cela peut être n'importe quelle carte du domaine nature. Ça peut être une légendaire, ça peut être une carte extrêmement peu intéressante, elle peut coûter 1 à 9 mana selon la carte. Cela peut être une carte que vous n'avez ni dans votre deck, ni même dans votre collection. Vous avez ensuite Flourish, c'est assez simple à comprendre, vous donnez aléatoirement à 2 de vos créatures, qui sont sur le plateau bien évidemment, +1 en attaque, et pour un tour uniquement. Vous avez ensuite Leech Life, que j'ai utilisé dans la partie que je vous ai montrée dans la première vidéo. Vous infligez simplement 2 points de dégâts à une créature aléatoire et vous récupérez un point de vie. Vous pouvez tout à fait utiliser le pouvoir uniquement pour bénéficier du second avantage, et donc juste pour récupérer un point de vie quand vous en avez besoin. Et enfin, vous avez Animal Bound, qui ajoute simplement une créature aléatoire sur le plateau, donc c'est soit une 1-2, soit une 2-1. Dans les deux cas, les deux auront confusion. Vous avez ensuite le domaine de la mort, de la Death, avec Malicious. Malicious c'est assez intéressant à jouer parce qu'elle a beaucoup d'interactions avec la défausse et le Void, évidemment c'est la mort, et donc elle va faire rentrer et sortir des créatures du Void en leur donnant des bonus. Au niveau de ses pouvoirs, vous avez Reanimate, qui va donner Soulness à une de ces créatures, c'est-à-dire que cette carte ne retournera pas dans la défausse une fois qu'elle sera morte, et va vous permettre de réinvoquer une créature qui coûtait jusqu'à +1 son coût de mana depuis le Void et de la ramener sur le plateau. Cela aura aussi pour effet de donner Soulness à cette nouvelle créature, ce qui fait que vous ne pourrez pas le faire plusieurs fois. Vous pourrez ramener une fois cette créature, mais une fois qu'elle sera morte, elle n'ira plus dans votre Void, et donc vous ne pourrez plus la ramener. Vous avez ensuite Soulburn, qui va donner une brûlure de +2 à une créature, ami ou ennemi. Vous verrez que souvent, les gens qui jouent Death l'utilisent aussi contre leurs propres créatures, parce qu'ils jouent avec beaucoup de créatures qui ont Afterlife, et ils veulent déclencher les effets plus tôt. Et ça inflige aussi 2 de dégâts à chaque dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle ils l'utilisent contre des créatures amies ou ennemies. Vous avez ensuite Undying Wish, qui donne à une créature qui n'a pas Soulness, et Afterlife invoque une Ghoul de 1. Donc c'est assez simple, hein, vous interdisez à votre créature d'aller dans le Void, mais au moment de sa mort, elle va faire apparaître un zombie de 1. Vous avez le Blood Ritual, qui va donner +1, -1 à une créature, et lui donne la capacité Leech jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez la Deceptions, la tromperie, avec Ludia pour DS, c'est le jeu de voleur par excellence. Le jeu est assez intéressant, moi j'attends avant de la jouer d'avoir testé un petit peu tous les dieux, parce qu'il est extrêmement important de bien connaître les capacités et les decks de vos adversaires avant de jouer ce domaine, mais il est extrêmement intéressant, parce que vous allez beaucoup piocher dans la main de votre adversaire, vous allez pouvoir retirer des cartes de son jeu, vous allez pouvoir lui piquer des cartes, voir sa main. Pour moi, ce dieu est un vrai cauchemar en face de moi, il m'est arrivé d'être en fin de partie,
avec une grosse carte maîtresse dans ma main qui m'assurait quasiment la victoire, et à 2 doigts de la victoire me faire littéralement prendre la carte par mon adversaire qu'il a utilisé contre moi. Donc au niveau des pouvoirs, vous allez retrouver Cheat, qui coûte 2 mana, et qui va infliger 1 point de dégâts à une créature, et lui donner Hidden jusqu'à la fin du tour. Hidden, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo. Hidden, c'est la capacité d'être caché, tout simplement. Vous ne pourrez pas attaquer ou cibler cette créature. Ça peut être utilisé pour cacher une de vos créatures et éviter que l'ennemi l'attaque. Ça peut être aussi utilisé pour infliger des dégâts à une créature adverse. Vous avez ensuite Thievery, qui est littéralement le vol du pouvoir de votre adversaire. Donc le pouvoir coûte 0, mais vous allez simplement copier le pouvoir de votre adversaire. Vous avez Flip, qui va ajouter une carte du type de votre adversaire dans votre main. Et enfin, vous avez Memory Charm, qui va faire s'endormir une créature et lui donner +1 en force, et +2 si c'est une créature ennemie. Ça peut être extrêmement utile pour buffer vos créatures, sachant qu'elles vont dormir pendant un tour mais qu'elles auront 1 d'attaque supplémentaire au tour suivant, ou tout simplement immobiliser des créatures adverses, vous les buffez de façon permanente, mais elles ne peuvent pas attaquer. On va ensuite parler de Taeriel, le dieu de la lumière. Donc Taeriel est très axé créature et buff de créatures, avec beaucoup de cartes aussi pour remettre de la vie à ces différentes créatures. C'est un très bon dieu pour faire un deck zoologie, donc un deck très axé créature. Donc on va retrouver Heal qui va permettre de rendre 3 points de vie à un caractère. Donc quand dans Gods Unchained ils disent caractère, ça veut dire créature ou god, donc ou dieu. Vous avez la Chosen Vision. Alors cette carte elle est un peu particulière parce que en fait elle va vous permettre de regarder déjà les 2 premières cartes de votre jeu. Donc basiquement vous regardez les 2 premières cartes que vous avez au-dessus de votre pioche, et elle va donner +2/+2 au Chosen One, et le monter plus proche s'il est dans votre deck. Alors le Chosen One, la première fois en fait que vous allez utiliser cette carte, une créature va être aléatoirement sélectionnée quelque part dans votre deck pour être l'élu. Et cette créature, donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une créature légendaire que vous avez dans votre deck, ou ça peut être une petite créature. Dans tous les cas, à partir du moment où vous allez activer ce pouvoir, ça va choisir une créature comme étant l'élu. Et à chaque fois que vous allez utiliser ce pouvoir, ça va lui donner +2/+2. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez la piocher, bah, ça pourra être une 13-13 par exemple, parce que vous avez utilisé X fois le pouvoir. Donc c'est pas mal pour ramener une grosse créature un petit peu de nulle part qui va coûter potentiellement peu cher. Vous avez ensuite la Heaven Light, qui va donner -1 de force à une créature ennemie qui a au moins 2 de force. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas descendre en dessous de 2 de toute façon. Et elle va vous permettre aussi de gagner 3 points de faveur. Et enfin, vous avez la Summon Acolyte, qui va simplement invoquer une créature 2/2 Acolyte. On va ensuite passer au dieu de la magie, Ellyrian. Donc c'est vraiment le dieu associé au combo et au sortilège. Vous allez avoir beaucoup de cartes pour réduire le coût des sortilèges, beaucoup de combos aussi, qui sont assez intéressantes sur ce jeu. Au niveau des sorts, vous allez retrouver donc Blast Wave, qui inflige 1 point de dégâts aux 2 créatures ayant le plus de vie parmi celles de votre adversaire. Vous avez Clear Mind, qui va vous permettre de forcer 2 cartes. Donc forcer, c'est que vous allez regarder les 2 premières cartes de votre jeu, et contrairement au cas précédent, ici vous allez pouvoir dire s'il y a des cartes que vous voulez passer en dessous de votre deck. C'est-à-dire que littéralement, vous prenez les 2 premières cartes de votre jeu et vous allez pouvoir sélectionner celle parmi les 2, donc une, les 2 ou aucune, que vous voulez mettre tout en bas de la pile de votre deck. Et en plus de ça, votre dieu acquiert la capacité Protected, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il prendra des dégâts, bah, il sera protégé contre ces dégâts. Vous avez ensuite Match Bolt, qui est une espèce de boule de feu, qui inflige simplement 2 dégâts à une créature ennemie. Et vous avez Discovery, je l'ai pas beaucoup vu jouer celui-ci. En gros, vous allez récupérer un sort qui est dans votre défausse, le mettre dans votre main et lui donner Soulness. Il coûtera aussi 2 mana, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer un sort et le réutiliser. Et enfin, on va passer au dernier dieu, le dieu de la guerre, Oros. C'est donc le bourrin de la bande. Hein. Beaucoup de reliques, beaucoup d'utilisation de reliques, et beaucoup de créatures avec Blitz, donc qui vont attaquer rapidement. Littéralement, en 2 mots, ce dieu, c'est je tape vite et je tape fort. Au niveau des pouvoirs, vous allez avoir Enrage, qui va donner à une créature +2/+1, burn +1, et si c'est une créature ennemie, burn +2. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser pour vos créatures, pour les buffer, et aux créatures ennemies, pour les buffer aussi, mais avec une brûlure un petit peu plus importante. Vous avez ensuite Onslaught, qui va donner à une créature amie uniquement Blitz et +1 de force, jusqu'à la fin du tour. Très utilisé, essentiellement dans des decks contrôle,
bizarrement, c'est-à-dire que les joueurs utilisent cette capacité en combinant avec des créatures qui ont Deadly par exemple et qui coûtent très peu cher, ce qui leur permet de poser une créature qui a Deadly pour 2, de lancer Onslaught pour 2, donc ça coûte 4 mana, et avec ça vous pouvez tuer n'importe quelle grosse créature en un tour parce que vous avez Deadly et qu'elle a Blitz. Vous allez peut-être perdre votre créature dans la foulée si elle n'est pas protégée, mais en tout cas ça vous permet de nettoyer assez rapidement, de vous sortir assez rapidement de situations compliquées. Vous avez ensuite Instant Training qui au début de votre tour va donner +1/+2 à une créature aléatoire dans votre main. Et enfin vous avez Slayer qui, si vous avez une relique d'équipé, va lui donner +1 de durabilité. Et si vous n'en avez pas, il va vous équiper d'une relique de 1, donc 2 d'attaque et 1 de durabilité. Très intéressant aussi, et utilisé dans beaucoup de decks. Quand vous avez une relique puissante, c'est extrêmement intéressant. Si elle n'a pas de moyen de recharger ses points de durabilité, d'avoir un pouvoir qui permet de les augmenter et de continuer à utiliser cette relique. Donc voilà les 6 dieux que vous pourrez choisir pour construire votre deck et pour faire vos premières parties. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des decks avec plusieurs dieux. C'est pas un choix définitif et vous pourrez changer en fonction de vos envies. C'est toujours plus intéressant de pouvoir varier un petit peu les plaisirs. Donc voilà pour cette présentation rapide des différents pouvoirs des dieux. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.